Alors, dans la partie B, on vous demande à quelle distance du pied de la falaise ira-t-elle la voiture se fracasser. Donc, en fait, ce qu'on a établi à date, c'est que si on avait lâché un objet ici, en chute libre, pour parcourir le moins 70 mètres de la falaise, le temps aurait été de 3,78. Maintenant, pour savoir à quelle distance de la falaise on va s'écraser, ici, mais on va se demander, hey, attends une minute. Donc, quel sera le delta X? OK, si le temps est à 3,78 secondes. C'est ça la question maintenant, en X, dans un mouvement rectiligne uniforme. Donc, les données, on aurait pu laisser ça là. Je vais garder ça ici. Donc, mes données. OK, on a maintenant, pour ce numéro-là, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, attends une minute, quelle était la vitesse en X? La vitesse en X ici, elle est de 40 mètres par seconde. OK? Le temps ici sera de 3,78 secondes. La question, quelle sera la vitesse, la distance parcourue en X à ce moment-là, durant ce temps-là? Sachant qu'il s'agit donc d'un mouvement rectiligne uniforme. La solution à ça ici, ce qu'on sait, c'est que le delta X, ici, c'est la vitesse en X fois le delta T. En fait, si vous voulez dire que la vitesse en X, c'est le déplacement en X sur le temps, c'est la même chose. Okay? C'est exactement la même formule. Okay? On multiplie ici, vous savez, c'est la même chose. Donc, on cherche notre delta X. Moi, je l'ai déjà placé ici. Donc, le delta X ici va être tout simplement la vitesse. On a dit que c'était 40,0 qui va multiplier aussi le 3,78. On va trouver un delta X ici qui va vous donner 151 mètres. Donc, la voiture va s'écraser à 151 mètres de la falaise. Ça veut dire que ma voiture, qui va faire un mouvement de parabole comme ça, va parcourir en X 151 mètres pendant un temps qui est de 3,78 qu'on a trouvé équivalent à laisser tomber la voiture du haut de la falaise ici ou tomber un objet ici pendant. Ça, c'était le temps que ça prenait avant de toucher le sol.